comment être disciple. Les versets que nous venons de lire, là, de Jean 6, chapitre 60, Jean chapitre 6, verset 60 à 70, nous dit une chose qui est vraie, qui est réelle. La Bible dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, est dure, qui peut l'écouter. Jésus enseignait dans les temples. Jésus disait des vérités. Et comme les gens du monde disent souvent, la vérité blesse. Souvent, on n'aime pas entendre la vérité. C'est vrai que la vérité fait mal. Les gens aiment être plébiscités. Mais lorsqu'on commence à te dire des vérités, tu vas voir, même si tu reconnais en toi, mais quelque part, on est frustré, ou on est blessé, ou on est même vexé. Amen. Et Jésus était en train d'enseigner dans les temples. Si tu regardes plus, si on regarde plus, un peu plus haut, Jésus disait qu'il est le pain du ciel, il est le pain qui est descendu du ciel. Et les gens ont été scandalisés. Comment il peut dire ça? Jésus dénonçait les mal. Amen. Amen. Il dénonçait les mal, il enseignait, il disait des vérités, si bien même que même les docteurs de la loi se disaient, mais qui est celui-là? Et en quelque sorte, Jésus commençait à gêner beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Amen. Tu sais que si tu aimes la vérité, si tu dis la vérité, tu auras beaucoup d'ennemis. Parce que tu seras un élément gênant. Alléluia. Amen. Tu vas devenir quelqu'un qui gêne. Dès que tu apparais comme ça, les gens seront mal à l'aise. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils savent que, voilà, il est encore là, il va encore nous dire des choses, il va encore voilà, nous contrecarrer, il va encore. Alléluia. Et ici, la Bible, la suite nous dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est quoi? Quelle parole qui est dure? C'est tout simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui vivaient dans la fornication voulaient toujours continuer à vivre dans la fornication. Et dès qu'on leur disait que ce n'est pas bien, ce n'était pas ça. Vous savez, Jésus a croisé un jour la femme samaritaine. Jésus a croisé un jour la femme samaritaine. Jésus avait soif et cette femme est partie chercher de l'eau dans les puits. Et Jésus était là. Les puits, bien aimés, les dimanches, nous allons encore revenir sur ça. Les puits, c'est quelque chose de très, très profond. Le Seigneur est en train de m'enseigner sur les puits. Les puits, c'est les lieux de rencontre. Lorsqu'on lit la Bible, qu'on voit Isaac, avant le mariage d'Isaac, Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, parce qu'Abraham ne voulait pas que Isaac épouse dans le pays de Canaan. Et la Bible dit, le serviteur a prié le Seigneur, il a dit, la fille qui viendra au puits et qui va me donner à boire, à qui je vais demander à boire, et qui donnera aussi à boire, non pas seulement à moi, mais aussi aux animaux que j'aurai, c'est cette femme-là que je vais prendre pour mon Seigneur. Amen. Les rendez-vous, c'était où? Au puits. La femme samaritaine, c'était où? Au puits aussi. On dit quoi? Au puits ou au puits, hein? C'était au puits. Donc, les rendez-vous de cette femme-là, c'était toujours au puits. Oui, c'est la source d'eau. Et Jésus-Christ est la source d'eau. Alléluia. Amen. Dans les puits, c'est là qu'on va pour creuser. Et si tu vas dans les puits, pour ceux qui ont vécu dans les villages, ou même quand je regarde dans les documentaires et tout, les puits est profond. Ce n'est pas que tu mets ta main comme ça, tu t'accroupis et puis tu sors l'eau. Non. Il faut prendre un fil et puis descendre et tout, c'est profond. La parole de Dieu, elle est profonde. Alléluia. Si tu veux boire l'eau qui sort de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, il faut aller dans les profondeurs. Si tu restes toujours dans la lecture superficielle, tu ne pourras pas boire de cette eau. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La femme samaritaine, c'était au puits. Et Jésus lui dira, donne-moi de l'eau. Cette femme samaritaine, au départ, dit, non, mais je ne peux pas te donner de l'eau. Il n'y a pas de relation entre vous, les Juifs, et nous, les Samaritains. Et Jésus-Christ a dit à cette femme, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau, toi, tu l'aurais toi-même demandé de l'eau à cette personne. Si tu savais les dons que c'est lui qui te demande de l'eau, c'était à toi de demander de l'eau. Et cette femme-là était un peu surprise, dit, ah bon, comment ça se fait? Et Jésus lui dit, appelle-moi ton mari. Et du coup, cette femme dit, non, je n'ai pas de mari. Amen. Et Jésus lui a dit, tu as dit vrai. Tu as eu 5 hommes dans ta vie, même celui qui est chez toi à la maison, ce n'est pas ton mari. Donc cette femme a senti toute sa vie dévoilée lorsqu'on a les regards plongés en Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ lit en nous comme un livre ouvert.
Alléluia. Et cette femme s'est vite découverte devant Jésus-Christ. Lorsque Christ lui a dit, même celui que tu as laissé chez toi, là, ce n'est pas ton mari. Donc, en quelque sorte, quand je m'étais, j'ai dit, ah, mais donc cette femme avait 5 maris avant, bon, elle a, je ne sais pas si c'est les copains, mais en même temps, elle vivait aussi avec un homme. Alléluia. De nos jours, bien aimés, surtout en France ici, il y a beaucoup de systèmes, comme on dit à Lingala, Yakatofan. Yakatofan. C'est-à-dire, lorsque tu croises ton Jules ou ta Julienne et tout, prenez un studio et puis vous dites, non, on va vivre ensemble. Et cette femme-là, je crois que c'était ça. Elle vivait avec quelqu'un. Mais même cette personne qui vivait avec elle, peut-être qu'elle faisait des projets sur cet homme. Peut-être qu'elle disait, ah, cette fois-ci, c'est les bons. On ne sait pas. La Bible ne dit pas si cet homme était marié ou si cet homme était célibataire. Ça, la Bible ne le définit pas. La Bible dit tout simplement, Jésus dit, même celui qui est à la maison, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Oh, combien de fois nous laissons des choses à la maison. Combien de fois nous croyons que c'est les bons, mais ce n'est pas les bons. Je vais te dire une chose, bien-aimée. Lorsque Dieu s'apprête à te donner quelque chose, lorsque Dieu s'apprête à te bénir, le diable aussi vient et dévance. Alléluia. Lorsque Dieu cherche à te bénir, regarde, réfléchis une fois dans ta vie et tu vas comprendre ce que j'ai dit. Lorsque Dieu s'apprête à faire quelque chose, le diable dévance. Mais il faut avoir des discernements. Alléluia. Il faut savoir ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, on revient maintenant à ce que les gens qui entouraient Jésus, ceux qui entendaient les enseignements, ben, c'est comme nous. Hein, ceux qui entendaient, ah non. En tout cas, moi, ce n'est pas la peine. Moi, je vis dans les fautes. Bon, maintenant, lui, il nous demande d'arrêter les fautes. Moi, en tout cas, les mardis, vous ne me verrez plus. Alléluia. En tout cas, moi, c'est fini. Si bien que Jésus au départ, Jésus a choisi les 12 parce qu'il avait bâti sa foi dans la vie de ces 12-là. Mais lui-même, il dira parmi vous les 12-là. Ensuite, il dit, cela vous scandalise, dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. La parole de Dieu que vous voyez là, la parole de Dieu sont esprit et vie. Donc, lui-même il dit, il voit ses adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire, pour recevoir quelque chose, il faut être homme spirituel. Si on est homme charnel, on ne pourra rien recevoir. Parce que sa parole, lui-même il dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est-à-dire, l'esprit, la parole est esprit, l'esprit communique avec l'esprit. Alléluia. L'esprit ne communique pas avec la chair. Vous êtes d'accord? L'esprit communique avec l'esprit. C'est-à-dire ton être intérieur doit communiquer avec le Saint-Esprit. Et c'est ça qui déclenche la vie de Christ en nous. C'est ça qui déclenche les miracles en nous. Le fait de croire. Parce que lui-même il dit, certains parmi vous ne croient même pas. On revient maintenant à la foi. Amen. On revient à la foi. Il y a un verset dans la Bible qui dit, celui qui mange quelque chose sans conviction, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce qui est tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, tu pêches déjà. Alléluia. On mange la parole de Dieu. Lui-même, il dit c'est esprit et vie. Quelque chose qui donne la vie, c'est quelque chose qui se mange, n'est-ce pas? Alléluia. C'est quelque chose qui se mange. Bon, maintenant, la chose que tu es en train de manger ou la nourriture que tu es en train de manger, si tu ne crois même pas à ça, comment veux-tu avoir la vie? Comment veux-tu obtenir la vie? Comment veux-tu que cette parole, cette nourriture puisse te donner la force? Parce que lorsqu'on mange la nourriture physique, quelque part, lorsqu'on a faim, on est fatigué. Quelqu'un qui a faim n'a pas la même force qu'une personne qui vient de manger, on est bien d'accord. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 3 jours n'a pas la même force physique que quelqu'un qui mange, qui se nourrit tous les jours. Eh bien, c'est pareil spirituellement. Si on ne se nourrit pas spirituellement tous les jours, comment peut-on avoir la force? Amen. Amen. Comment pouvons-nous avoir la force? Donc ici, nous voyons les disciples, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. À partir de là, il y a beaucoup qui ont abandonné. Et Jésus qui s'est resté avec les 12.
Malgré les 12 qui sont restés, Jésus-Christ dira, mais c'est moi qui vous ai choisi, mais parmi vous, il y a un qui va me trahir. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Moi, quand j'ai prie, ou même quand j'exhorte, c'est comme si j'avais une foule. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un a dit, oh non, les chants de louanges qui bougent là, on ne peut pas commencer à chanter ça au début du culte. À l'époque, on priait l'après-midi. J'ai dit, pourquoi tu ne veux pas qu'on commence par la louange l'après-midi? Parce que lui, il chantait au fait. Et il chantait, il dit non, parce que tu vois, quand on commence à 14h, il n'y a personne. Les gens viennent à partir de 14h30, de 15h. J'ai rigolé, j'ai dit non, tu sais, à 14h, quand on commence, le roi des rois est là. Donc moi, je préfère louer le Seigneur lorsqu'il est déjà là, parce que je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, mais je suis là pour louer mon Dieu. Donc toi, tu es encore dans le stade où tu veux que les gens viennent te voir pour t'acclamer. Alléluia. C'était juste une parenthèse. Donc, lorsque Jésus dit dans sa parole que les disciples, c'est celui qui suit un modèle. Les disciples est celui qui suit un modèle. Et parmi les 12 même, il y avait un traître. Parmi les 12 même, il y avait un traître. Et Jésus le savait. Mais les disciples est celui qui suit les modèles. Et nous, notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et pour voir et connaître que Jésus-Christ est notre modèle, tu vas prendre ta Bible dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 2. Verset 14. Marc chapitre 2, verset 14. Que c'est Jésus qui choisit. Nous avons vu dans Jean chapitre 6, verset 70, là, Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Si Jésus ne t'a pas choisi, ce n'est pas facile. Tel que nous sommes ici, c'est Jésus qui choisit. C'est Jésus qui a choisi les 12. C'est lui aussi qui nous a choisis, nous tous qui sommes là, comme quand nous avons commencé à prier, nous avons dit, ce n'est pas par notre force. Nous aussi, avant, moi aussi, j'avais du mal à venir en semaine. Mais un jour, quelqu'un a intercédé pour moi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Marc chapitre 2, verset 14. Anthony, tu vas lire, s'il te plaît. Amen. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Amen. Être un disciple, c'est suivre les maîtres. Être un disciple, c'est suivre les maîtres. Il vit, la Bible dit, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Est-ce que Lévi a fait la résistance? Amen. Amen. La Bible dit quoi? Est-ce que Lévi a fait la résistance? Nous sommes en train d'étudier la parole. Amen. Est-ce que Lévi a fait de la résistance? Non. La Bible dit quoi? Lévi se leva et les suivit. Jésus dira un jour à un disciple, non, je ne peux pas venir parce que je vais au matin. Alléluia. Amen. Non, je vais au deuil. Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Il y a un chant qu'un musicien chrétien que j'aime beaucoup à chanter. Et il dit, les dimanches, vous ne voulez pas prier. Tous les dimanches, vous partez tout le temps dans le matin. Tous les dimanches, mais quel jour allez-vous prier? Quand j'ai écouté cette chanson, j'ai dit, maintenant je comprends pourquoi Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Bon, Jésus maintenant qui est le Dieu d'amour, lui-même qui a dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais comment se fait-il qu'il peut dire, laissez les morts enterrer leurs morts? Alléluia. Amen. On va chercher à comprendre. Il a dit, il faut pleurer avec ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Mais là, il a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on donne trop de priorité au matin. C'est-à-dire, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Mais il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Le dimanche, s'il y a prière, viens à la prière. Après, tu iras pleurer les morts après. Mais nous, maintenant, le problème, c'est que dès qu'il y a matin, on ne vient plus. Toute la semaine. Tu vas demander à un tel, pourquoi tu vas te réunir matin?
Pourquoi tu veux? Non, Nalandaki, j'ai suivi mon ami. Donc, mon ami a perdu sa tante. Ah, cet ami-là, il m'a soutenu quand j'étais en Europe. Vraiment, donc il a... Ah! Jusqu'à ce point, la tante d'un ami, d'amis. Alléluia. Amen. Non, des fois, non. Laissez les morts enterrer leurs morts. C'est pas moi, mais c'est Jésus. Vraiment, quand tu me dis ta parole de Dieu, tu dis, mais vraiment, c'est comme si quelque part, il y avait contradiction. Mais non, il n'y a pas contradiction. Il a dit, pleurez avec ceux qui pleurent, mais il a aussi dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc, on revient, un disciple est celui qui suit les maîtres. Un disciple est celui qui suit les maîtres sans résistance. Sans résistance. Il n'a pas donné de raisons. Il n'a pas dit non, prends les bus là à 30. Moi, je veux prendre les bus des 50 parce que je veux faire une course. Je veux faire une course à Auchan vite fait, je n'ai pas mangé. Tout de suite, il a suivi. Alléluia. C'est ça, les disciples. Les disciples suivent un modèle. Et il faut savoir que les disciples, c'est un apprenti. Lorsqu'on est disciple, on apprend. Et on apprend auprès de qui? On apprend auprès des maîtres. À l'école, où les élèves qui sont à l'école, ce sont des apprentis. On dit même ici, il y a des apprentis boulangers, il y a des apprentis électriciens, il y a des apprentis, enfin bref. Un apprenti, il apprend auprès de celui qui est qualifié. Alléluia. Lorsqu'on est apprenti boulanger, on apprend au côté d'un boulanger déjà qualifié. Parce que si on est deux apprentis, il va y avoir un problème. Parce qu'on ne connaît pas les dosages. Alléluia. On ne connaît pas trop la quantité qu'il faut mettre pour faire, je ne sais pas, 100 baguettes. Il faut un qualifié. Donc un modèle est un apprenti. Et un modèle suit réellement les instructions du maître. Si tu veux avoir des bonnes notes à l'école, si tu ne suis pas les instructions, tu n'auras pas de bonnes notes. Moïse, si tu veux être un bon élève à l'école, si tu ne suis pas ce que la maîtresse dit, tu n'auras pas de bonnes notes. Amen. Un bon élève est celui qui suit les instructions du maître. À un certain moment, en fait, quand j'étais à l'école primaire, mon père m'a appris la table de multiplication. Parce que chez nous, au pays, on avait les cahiers, il y avait la table de multiplication derrière. Allez, si tu te souviens. Ici, je ne sais pas, peut-être, il y a aussi. Oh, moi, je croyais que c'était seulement nous. Il y avait la table de multiplication derrière. Et mon père m'a appris la table de multiplication. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Les soirs, quand il est rentré du travail, il dit, allez, Vicky, va chercher les cahiers. Et je viens avec, aujourd'hui, on va voir la multiplication par 3. Et donc, lui, il avait les cahiers comme ça. Maintenant, il me pose des questions. 3 fois 7, 3 fois 5. Donc, le lendemain, on passait à 3 fois 4. Et même pour faire la preuve et tout, la multiplication par 9, pour savoir si c'est faux, il m'a appris et tout. Et quand j'ai eu mes enfants, pour l'addition, en fait, il m'a appris le système de petits bâtons. Si on te dit 10 plus 5, tu mets 10 bâtons et tu ajoutes 5 bâtons, tu comptes, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai excellé à l'école primaire. Et maintenant, j'ai commencé à apprendre à mon fils. J'ai dit à mon fils, pour parce qu'il avait des lacunes aussi. J'ai dit, mais viens, pour l'addition, tu prends 10, tu fais 10 bâtons, plus 5 bâtons, ça va te donner la réponse exacte. Lui, non, la maîtresse ne sait pas comme ça que la maîtresse, il y a des fois même la multiplication, moi j'essayais de lui montrer ce que moi, mon père m'a appris. Lui, il me sortait d'autres noms.